Salut, c'est Anne Horteris. Aujourd'hui, on va parler d'une facette un petit peu particulière de la blessure de trahison. C'est vraiment une fine nuance à côté de laquelle tu as peut-être pu passer et qui pourtant fait vraiment partie des caractéristiques de cette blessure. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire oui à quelqu'un, de donner ton accord pour une situation, de pouvoir t'engager et de te rendre compte après coup que tu te demandes pourquoi tu as fait ça, tu te demandes pourquoi tu as dit oui, pourquoi tu t'es engagé et ça ne sonne plus du tout juste. Et ben c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand une personne te dit, par exemple, je sais pas moi, et en particulier, tu vas voir que ça se met en place avec des personnes pour lesquelles tu as une attache affective, des personnes qui ont de l'importance pour toi, des personnes qui comptent pour toi, et ben tu vas voir que ça peut vraiment se mettre en place dans ce genre de contexte. Ça peut être aussi des personnes où tu as quelque part une relation qui est une relation où il y a une certaine loyauté qui apparaît. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, ça peut être tes parents, tes enfants, etc. Ça peut être aussi des relations où il y a un lien hiérarchique. Bref, tu vas voir que dans ces relations-là, quelles qu'elles soient, il y a un enjeu en fait. Et donc, dans le cas où, je vais prendre un exemple, une personne te dit, un ami te dit, est-ce que ça te dérange si je passe chez toi, je me sens vraiment pas bien, j'ai justement un truc qui vient d'arriver dans ma vie, j'ai besoin d'en parler, et tu peux dire, bah oui évidemment, viens, passe, c'est ok. Si cette personne, elle passe dans ta vie et que à ce moment-là, toi, tu avais complètement prévu autre chose qui était important pour toi. Ça peut être te reposer, ça peut être faire une activité qui tient à cœur, ça peut être de prendre juste un moment avec toi où tu es dans ta bulle, où tu ne prends pas soin des autres, mais tu t'occupes de toi et que tu dis oui à ce moment-là. Eh ben, tu vois que dans cet exemple, tu te trahis. Alors, ça peut être tout autre exemple dans le cas où ton mental prend la main et va dire oui, évidemment, mais bien sûr que je suis là pour cette personne, ou bien sûr que je vais m'engager, bien sûr que je vais aider, bien sûr que... Tu vois, c'est toutes des situations où en fait, ton mental va aller un peu trop vite. Et il y a quelque chose qui n'a pas le temps de s'intégrer à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose de l'ordre du ressenti corporel auquel tu vas pas complètement avoir accès. Et c'est vraiment à ça que j'ai envie de t'inviter à faire attention aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui se passe dans ton corps au moment où tu dis oui. Tu vas pouvoir voir que ça s'enclenche dans le cas où tu as un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que... dans le cas où tu as l'impression qu'il faut rapidement donner une réponse à cette personne, que tu n'as pas le temps de prendre le temps justement de réfléchir pour toi, de laisser les choses s'intégrer, de laisser les choses faire leur chemin pour vérifier si c'est le juste moment pour toi, si tu es complètement ok avec cette décision d'y aller, eh ben tu vas voir qu'en fait ça c'est vraiment quelque chose qui peut te faire basculer vers cette blessure de trahison où tu vas complètement t'oublier en fait. C'est-à-dire que quand tu es dans cette dynamique-là, quand tu dis un oui un peu trop vite ou que tu t'engages trop vite vers l'extérieur, il y a une part de toi qui est en train de s'oublier complètement. Il y a une part de toi qui va donner plus d'importance à l'extérieur et aux personnes en qui tu as confiance ou aux personnes qui sont importantes pour toi plutôt qu'à toi-même. Et donc c'est là où tu peux clairement te trahir. Et ça c'est vraiment embêtant parce que ça veut dire que tes oui ne sont pas des vrais oui. Ça veut dire que quand tu vas te trouver dans la situation, il y a des chances que tu sois pas complètement présent ou que tu sois pas vraiment dans le plaisir du partage avec la personne ou un réel plaisir de rendre service. Bref, il y a quelque chose qui va sonner faux finalement dans la situation. Donc le premier truc, c'est vraiment faire attention à ce sentiment d'urgence intérieure. La deuxième chose à laquelle je t'invite à faire attention, c'est justement à cette importance. C'est-à-dire que quand tu donnes de l'importance à l'autre, quand par exemple, je ne sais pas moi, une personne t'envoie un message, est-ce que tu prends le temps de te dire ok je pourrais répondre plus tard, ou bien je suis pas obligée de décrocher tout de suite le téléphone dans le cas où c'est un membre de ma famille ou un ami qui m'appelle. Est-ce que tu peux prendre le temps justement, je suis désolée on voit ma manche, voilà, c'est l'hiver, je suis super emmitouflée,
est-ce que tu peux prendre le temps de juste vérifier si c'est le bon moment pour toi, ou est-ce que tu te sens complètement obligé de donner directement toute ton attention, toute ton énergie, toute ton écoute à cette personne et de tout lâcher, tout ce qui est important pour toi à ce moment-là, tout ce que tu étais en train de faire pour donner la priorité à l'autre. Donc c'est vraiment regarder quelle est l'importance que tu te donnes dans ta propre vie. Est-ce que, si je reprends mon premier exemple, tu as une personne qui compte pour toi, un ami qui te dit ben voilà, moi je suis vraiment pas bien, est-ce que c'est ok de passer maintenant? Est-ce que tu es capable de te donner toute la place si c'est pas juste pour toi? Ça c'est vraiment le deuxième petit point sur lequel tu peux te dire ah, si j'y arrive pas, c'est peut-être que je suis en train de passer à côté de quelque chose de l'ordre de l'équilibre de la relation. C'est-à-dire, je suis aussi important que l'autre, même si l'autre est en difficulté. Est-ce que moi, je suis aussi capable de me prioriser dans le cas où je suis en difficulté dans ma propre vie? Si je suis fatiguée, c'est que je suis peut-être pas en disponibilité pour les autres, c'est que je suis peut-être pas dans le bon état pour accueillir quelqu'un qui va pas bien. Donc, c'est vraiment être complètement honnête avec toi. Tu vas voir que cette blessure de trahison va te pousser quelque part à manquer d'honnêteté envers toi-même. Tu vas peut-être même pas le voir, c'est-à-dire que quand tu vas t'interroger avec ce sentiment d'urgence et cette envie de donner toute l'importance à l'autre, eh ben, il se peut qu'en fait, quand tu vas voir à l'intérieur de toi, premier réflexe soit bah oui évidemment, il n'y a aucun problème avec ça, je suis complètement d'accord avec ça, et en fait là tu peux voir que tu es en train de te mentir en fait. Et c'est pas grave, c'est juste important que après coup, quand tu vas sentir que ça dissonne, tu puisses te dire aïe, là qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que je peux rééquilibrer les choses. La troisième chose sur laquelle tu peux te raconter des histoires, c'est le fait que tu puisses dire non. C'est-à-dire que si tu te sens toujours obligé, justement par loyauté, parce que c'est une personne qui est importante pour toi, parce que c'est ton meilleur ami, parce que c'est quelqu'un de ta famille, etc., tu te sens obligé de dire oui, on a un souci. Il faut que, pour qu'un choix soit complètement équilibré, tu te sentes libre intérieurement de dire oui, ou bien de dire non. C'est-à-dire que si à un moment tu te sens d'office obligé de dire oui, on a un souci, c'est que t'es pas complètement libre, c'est que c'est pas un choix qui vient du cœur, c'est que tu es en train de répondre à une règle, tu es en train de répondre à une obligation intérieure, à quelque chose où tu te sens mais complètement enfermé, emprisonné dans ce choix-là, et tu n'as pas la possibilité de faire un autre choix. Donc c'est vraiment hyper important que tu puisses te sentir libre de dire non, et que tu puisses te sentir libre à un moment de faire un choix qui n'aille pas dans le sens du confort de l'autre, qui n'aille pas dans le sens de ce qui va lui faire plaisir, dans le sens de ce qui va le mettre à l'aise à ton détriment à toi. Si à un moment tu es en difficulté de pouvoir te prioriser, si tu es en difficulté de pouvoir déplaire, ben, tu peux te dire qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de toi qui te trahit et qui, à un moment, te fait prendre des directions qui ne sont pas forcément les plus bénéfiques pour toi, mais aussi les plus bénéfiques pour les autres, puisqu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait authentique à l'intérieur de toi. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà vécu des situations comme ça, où tu te dis « Ah, en fait, je pensais que c'était oui ». Je croyais vraiment sincèrement que c'était complètement juste pour moi, et en fait je m'aperçois après coup que je me suis trompée quelque part dans l'équation. Là-dessus je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!